car les athées ne réfléchissent pas. Monte, monte Sarah N. Monte, on va discuter. Pourquoi les athées réfléchissent, les musulmans réfléchissent. Pourquoi on a le même cerveau, Sarah? La trouille. Mohamed, monte, Mohamed, on va discuter. Monte, frère. Plus de débats, plus de spectacles, plus de drama, plus de clash. Ah, c'est ça la vie, Juba, il faut qu'on en parle. C'est la fin, ce n'est plus la fin, Juba, on est loin de la fin. Et ça finit jamais. Comment cet univers réagit par les lois complexes ont venu par hasard. Qui t'a dit qu'elles sont venues par hasard, Sarah? Personne n'a dit ça. Courage, merci mon ami Capo. Sarah, monte, on va discuter tranquillement. Oh, oh là. Sarah ne peut pas monter. Elle n'a pas d'abonnés. Juba, c'est pas la fin, Juba. Pourquoi tu dis que c'est la fin? Mohamed, il voulait pas discuter, Mohamed. Monte, Mohamed, on va discuter tranquillement. Ah, les musées, ils ne savent même pas est-ce que j'existe ou tu existes, Juba. Ils ne savent même pas. La plupart des musulmans sont dans le coma. Pour les réveiller, il faut 15 siècles encore. Il faut 15 siècles pour faire réveiller les musulmans endoctrinés. Mon ami, c'est pas facile. Oh là 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 là. Merci Aristark. Sarah, tu peux pas monter, on va discuter de l'existence du hasard. Ah, t'as 50 abonnés, tu peux pas. Tu peux pas monter. Le monde est venu par hasard. Il n'est pas venu par hasard, le monde. Le monde, il est comme ça, juste comme ça. C'est pas par hasard, c'est pas planifié aussi. Personne n'a planifié le monde. Le monde, l'univers, eh ben, il se complète, et chaque chose s'adapte à la chose derrière elle, comment exprimer. Donc, dans l'univers, c'est l'adaptation qui règne. Tapotez les amis, tapotez pour que le live soit visible. Tapotez, tapotez. Bon, on va mettre une musique puisque personne ne veut discuter. Les gens ils laissent un message et ils sont barres. Merci Juba. La personne qui veut défendre la sunna. La sunna est devenue indéfendable, quoi. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, bonsoir mon ami. Moi, ce n'est pas pour discuter de mes éléments ou pas, mais je suis
J'étais dans la religion chrétienne, mais maintenant je vais être musulman. Comment je peux y accéder? Attends, Il faut aller à la mosquée ou bien il faut faire quoi? excuse-moi, j'ai reçu un appel. J'ai Donc toi, compris. t'es chrétien et tu veux rentrer en islam. Oui, D'accord, t'as qu'à faire la shahada, c'est tout, mon frère. d'accord. Après, tu connais un petit peu sur l'islam ou... Non, j'ai des amis à qui on a travaillé ensemble. Ce sont tous des musulmans. Et on t'a donné les lois qui existent dans l'islam. Ben, on m'a donné les lois. Les lois, bon, je connais pas tous, mais j'aimerais connaître davantage les lois. Si vous pouvez me relater, s'il vous plaît. Après, quel islam tu veux adhérer? L'islam chiite, l'islam sunnite ou juste l'islam? Non, l'islam, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas de différences islam, si c'est chiite, je sais pas. Je sais pas, c'est ma première fois. Je vois que le musulman qui croit à Allah, qui croit en Dieu, quoi. Et comment tu veux rentrer dans une religion que tu connais pas? Normalement, tu dois te renseigner bien pour que tu rentres dans À, une à- religion. à ce que je sache, je connais que le musulman, ce n'est pas comme des chrétiens. Les musulmans, c'est des gens qui respectent quand même les lois, c'est-à-dire les lois, et que les heures de prière, ils respectent Dieu. Quand il faut prier, il faut prier. Quand il faut être en carême, il faut être en carême. Il faut se priver pour. Donc, c'est des gens qui vivent avec des principes, quoi. Pour moi, c'est des principes de l'islam qui m'attiraient, quoi. Ouais, après, bon, toi, tu connais la prière, il faut faire la prière, il faut faire le ramadan, voilà, il faut respecter les autres, mais après, le problème là, tu connais pas tout. C'est pas, il n'y a pas que ça dans l'islam. Après, à savoir quel islam, parce que là, je t'ai dit l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam coraniste, l'islam, il y a beaucoup de filières d'islam. Ah, là, je connais pas. Là, je connais pas. Oui, donc, est-ce que Vous tu pouvez sais quand qu'en même. quoi l'islam sunnite, Oui. parce que moi je suis pas sunnite pour être franc avec toi, est-ce que tu Oui. sais qu'en quoi dans l'islam sunnite, si tu rentres, il suffit de faire Oui. la shahada. Et si tu sors de l'islam, par exemple là, après-demain, tu changes d'avis, tu vas sortir de l'islam. C'est quoi ta punition? C'est quoi ta peine Je connais pas. Je sais pas. Je suis dans l'islam profane. sunnite? C'est quoi la Eh peine? ben, dans l'islam sunnite, si tu quittes, si tu changes d'avis et tu quittes l'islam, on va séparer ta tête et ton corps. T'as C'est-à-dire compris? quoi? T'as Séparer. compris? Séparer la tête et le corps. Je voulais pas dire le mot pour que le live saute pas. Mais ça, ce n'est pas bien, ça. Ça fait peur, C'est hein. ça la religion sunnite. Ça, on n'impose pas quelqu'un, mais c'est la volonté de quelqu'un, c'est la volonté de personne pour prier, ce n'est pas à imposer. Mais Parce que c'est ça l'islam sunnite. Dieu, C'est pour ça que je t'ai Dieu, dit, il est-ce que tu n'impose pas. connais les lois? Non, je vous ai dit que je ne connais pas les lois. Oui, Ça, c'est c'est- ça. Il faut connaître avant de rentrer. Il faut connaître parce que si tu rentres dans l'islam sunnite, après tu vas quitter l'islam sunnite dans 3 jours, dans une semaine, dans une année. Eh ben, ta peine, dans l'islam sunnite, on va t'exécuter. Ça devient une secte.
C'est ça, ça s'appelle l'islam sunnite. Il y a des lois à respecter dedans. Ça, ce n'est pas. Moi, je suis musulman, mais je suis pas sunnite. Moi-même, le nom de sinistre, là, je veux de l'entendre tout de suite parce que je connaissais pas qu'il y avait des sinistres, quoi. Voilà, donc il faut se renseigner bien, il faut savoir quelle loi existe dans une religion avant de rentrer. Il faut connaître bien. Donc c'est là, moi, je t'ai donné une seule loi. Après, il y a plusieurs lois. Il n'y a pas que ça. Il y a plusieurs lois. Je t'ai donné une seule loi. Mais bon, ça Donc commence à... il faut savoir c'est quoi l'islam sunnite, c'est quoi l'islam chiite, c'est quoi l'islam coraniste, c'est quoi, tu vois. Mais l'islam coranique, c'est l'islam le plus meilleur, quoi. C'est qui respecte l'islam. Non, je dis pas que c'est le meilleur, c'est pas à moi de juger est-ce que c'est le meilleur ou pas, mais c'est à toi de se renseigner. L'islam coraniste, tu te réfères juste au Coran. Et le Coran, c'est à toi de le traduire, c'est à toi de se casser la tête, quoi. C'est pas comme l'islam sunnite, tu as des exégètes et tu as des hadiths à respecter comme des lois. Et D'accord. c- et c'est de là qu'on prend la charia. Non, ça, ce n'est pas bien, ça. Ça, c'est des choses... ce n'est pas bien. Il faut toujours respecter les lois, les lois. Normalement, tout homme, toute personne doit respecter d'abord la loi du pays et la loi de Dieu, quoi. On peut pas faire que, on peut pas rester dans les religions et puis ignorer la loi du pays. C'est pas normal, quoi. Non, il faut que la loi de la religion s'adapte avec la loi du pays. C'est pour ça que je te dis, Mm. quand on prend que le Coran, on peut l'expliquer comme on veut et on peut l'adapter aux lois du pays. Mais si tu prends la Sunna ou la Shia, là où il y a des lois qui ont Mm. été écrites au 8e, 9e siècle, c'est normal qu'elles vont pas s'adapter aux États de 2024. Et c'est des humains qui les ont écrits après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Diogène, attends, on va donner la parole à Diogène et il revient vers toi, mon ami. Vas-y, Diogène. Bonsoir. Bonsoir. Pour parler un peu de la peur là par rapport à l'image, en fait, c'est Maître Yoda. Tout le monde connaît le Jedi, Star Wars. C'est Maître Yoda qui a dit la peur mène à la colère, qui mène à la violence. On est d'accord. La peur mène à la colère, qui mène à la violence. Par exemple, le racisme, ça marche sur la peur. J'ai peur de l'autre parce que je ne le connais pas. Donc, je veux le rejeter. Et pour en revenir à la religion, moi, en fait, j'aime pas vraiment le terme athée. Je trouve que ça me concerne pas vraiment, en fait. Parce que athée, c'est tout simplement qui n'a pas peur de Dieu, mais qui peut avoir peur, par exemple, de celui qu'il ne connaît pas, qui peut être raciste. Donc, il peut y avoir des athées qui n'ont pas peur de Dieu, mais qui sont quand même des croyants. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais athée, c'est pas ne pas avoir peur de Dieu, c'est ne pas croire de Dieu. Je sais pas quoi, D'accord. oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est Ne une... pas croire à un Dieu, c'est ça l'athée. Ça n'a rien à Oui, voir oui. avec la peur ni avec le contraire. Oui, Poser une ça question. c'est la définition de tout le monde. Mais moi, ma définition, c'est l'athée, c'est celui qui n'a pas peur de mourir, celui qui n'a pas peur de Dieu. C'est celui Les athées, qui, ils ont peur de mourir, hein, les athées, les athées, devant la mort. les athées, Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont qu'une vie. les athées n'ont pas de paradis. Vous comprenez? Ils sont pas immortels. Ils sont mortels. Ils veulent pas mourir. Hein. Ils sont pas suicidaires, les athées, pas du tout. Hein. Au contraire, c'est ceux qui, vous avez déjà entendu parler d'actes terroristes athées? Moi, Il y en a jamais. déjà eu, hein. Il y en a déjà eu. Oui, il y en a eu deux. Des gens qui ont attaqué des... Regarde, celui-là qui a brûlé l'église en France, là. C'est un Après, communiste athée qui a brûlé l'église. après c'est pas ça, on peut pas réduire
On peut pas compter il y a le nombre d'athées, le nombre de religions qui ont commis. Si, attendez, excusez-moi, c'est à l'heure actuelle, l'idéologie majoritaire, c'est l'athéisme au pays des Lumières. C'est-à-dire qu'en France, il y a plus d'athées que de n'importe quel croyant. Donc, au bout d'un moment, il va falloir, comment vous dire, à une époque, la religion, c'était chez soi. C'était interdiction d'en parler dans les bistrots, même. C'est pas vrai. La France était chrétienne. Les gens pratiquaient Non, fièrement leur mais la religion France chrétienne. n'est plus excusez-moi, monsieur, la France n'est plus chrétienne. Elle est plus chrétienne. Elle reste chrétienne dans cette tradition. Regarde ton calendrier, il est quoi? Non, monsieur. Ton calendrier, il est chrétien. Les jours fériés que tu fais, ils sont chrétiens. Tu vois, mais excusez-moi, moi, je m'en fous du calendrier. Moi, je vous parle du peuple, des gens. Il y a plus d'athées que de n'importe quel autre croyant. C'est pour ça que votre pays part en vrille. C'est pour ça que dans votre pays, si vous voulez, tout part en vrille. Oui, voilà. Parce que vous avez rejeté la religion et l'Église. Non, écoutez, je suis pas chrétien. Hein. Je suis pas chrétien. Mais j'ai remarqué un fait sûr et certain, c'est que depuis que le français est devenu athée, le français, il n'a plus de morale. Il ne sait plus s'il est une femme, s'il est un homme. Il est dépravé moralement. Attends, mon ami, dans les pays religieux, il y a la morale, il y a la paix, il y a l'humanisme, il y a tout ce que tu racontes. Non, mais la France, quand elle était chrétienne, majoritairement, c'était un peuple incroyable. Les Français, c'était dominé. La France, déjà, elle n'est pas chrétienne. Déjà, l'ADN. Non, écoutez-moi, mais jusqu'en 1910, elle était chrétienne. Ouais, d'accord. Mais il n'y a pas si longtemps, là, à la télévision, ça passait tous les 5 minutes. L'ADN, écoutez bien, l'ADN de la France, ce sont les Juifs. Et sans eux, nous ne sommes rien. Ça, c'est Mathieu Vallée, député france-israélien, à 8 000 € d'impôt du peuple par mois. Il a raison. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez ouvrir Google, ça s'appelle le gène de Dieu. La neurothéologie, il y a des conférences pendant des heures, il y a des vidéos sur YouTube, plein. Hein. Donc la neurothéologie, ça démontre incontestablement l'inexistence de Dieu depuis 40 ans. Ça, c'est ma croyance à moi. Ça me dérange pas. Maintenant, vous avez votre croyance. Ça me dérange pas. Élevez vos enfants dans vos croyances. Moi, j'élève les enfants que je rencontre dans la croyance en la science. Comment ça que tu rencontres? Dans la croyance. Parce que, par exemple... Les enfants, c'est une chose, mais les autres enfants. Par exemple, excusez-moi, ça sert à rien que je parle. Une minute chacun, comme ça, chacun va s'exprimer une minute. Vas-y, continue, vas-y. Merci. Donc, pour mettre en application ce que je fais moi tous les jours, plutôt que de gueuler sur les réseaux que Dieu n'existe pas, et faire la guerre à tout le monde sans connaître le mot neurothéologie, moi, quand je me déplace dans ma ville, je vais faire un tour dans ma cathédrale, comme ça, pour flâner ou pour me reposer 5 minutes, et si je rencontre une bande de collégiens, vous savez, ils ont 12 ans, avec leurs profs, je vais les voir. Alors, je leur parle pas de Dieu tout de suite, hein, je leur parle architecture, art, machin, tout ça. Et ensuite, je leur explique l'inexistence de Dieu grâce à la neurothéologie. Ensuite, je l'explique ça en termes plus scientifiques à l'enseignant. Et je vous garantis que tout va bien. Tout le monde comprend tout ce que je dis. Les enfants, ils sont absolument ravis. Même si dans le tas, il y a des croyants. Moi... les enfants. Vas-y. Ok. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait de la propagande athée. Je ne savais pas qu'il était possible d'entendre une histoire pareille. Donc, tu vas dans les églises pour pervertir la jeunesse chrétienne, comme si c'était pas assez avec tout ce qu'ils voyaient à la télé et toutes les déviances qu'il y a en France, les pubs et tout ce qui va avec. Donc, toi, tu es vraiment, comme un religieux, quoi. Tu vas essayer de prêcher le fait que Dieu n'existe pas. Bah, franchement, c'est très grave. Après, tu dis chacun fait ce qu'il veut, mais en gros, non. C'est pas un athée, mon ami. C'est pas un athée, c'est un religieux. Il rentre à la cathédrale, il t'a dit, donc c'est un chrétien. Non, il a dit qu'il rentre dans la cathédrale pour leur parler de la neuroscience, je sais pas quoi, aux jeunes, il leur parle de sciences, de trucs, il les amène vers le terrain, de leur expliquer après dans la conversation la non-existence de Dieu, leur prouver par la neuroscience que Dieu n'existe pas. Et ça, c'est très grave. C'est très grave de faire ça. Il veut pervertir en fait la jeunesse, le peu de jeunesse.
À mon avis, c'est un religieux. Vas-y, Enzo. Ouais, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Salam, bonjour. Vas-y. Alors, on parle de quoi en fait? C'est quoi le sujet en fait? Bon, le sujet, c'est pourquoi la sunna fait du mal aux musulmans, c'est tout. Bah, la sunna, elle fait du mal aux musulmans parce qu'en fait, il y a je dirais pas des erreurs, mais je dirais il y a des contradictions en fait entre ce qui est écrit dans certaines choses et puis et ce qu'il y a dans le Coran, dans le livre. Je vous donne un exemple, comme Dieu, et par exemple, Hadd al-Ridda, par exemple, le Sunna, Man yughayyir dinahu faqtuluh, celui qui change de religion, tuez-le. Et ça c'est dans la Sunna, et dans le Coran, lakum dinukum waliya din, par exemple. Ou bien, Man sha'a minkum falyu'min, wa man sha'a minkum falyakfur. Celui qui veut, il croit, celui qui ne veut pas, il n'y croit pas. Donc, il y a une contradiction. Ouais. C'est passé. Il s'est enfui, le frère. J'ai même pas compris sa position, il s'est Il enfui. s'est enfui Il- parce que je l'ai démasqué. Je te dis, c'était un athée qui il voulait faire de la propagande pour les Non, au enfants. départ, il a critiqué les athées aussi. Il a Mais dit c'est plus intéressant ce qu'il a dit Enzo par rapport à la Sunna. Donc il dit que il y a des passages contradictoires, il y a des passages où il dit à toi à toi ta religion, à moi la mienne. Et puis et d'autres passages où après il dit si tu quittes ta religion, ben c'est la non, mais mort quoi, tu vois. non, mais le verset qu'il a cité Enzo, il est abrogé dans la Sunna, donc c'est pas une contradiction. Il est abrogé, Mansour. Ah, je savais pas. Ouais, donc après la Sunna, il y a plus grave que ça. Il y a des histoires qui racontent n'importe quoi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, c'est pour ça moi aujourd'hui j'en parle sur la Sunna. Moi, le problème de l'islam, c'est la Sunna. Tous les problèmes des musulmans Mais aujourd'hui, c'est quoi la pourquoi Sunna exactement en fait? C'est quoi? la sunna, les dires, les actes et les Les ordres hadiths? du prophète, tout ce que le prophète a vécu. Oui, les hadiths, il a la vie du prophète, donc elle est C'est la racontée tradition 200 autour ans. du prophète. Donc elle était écrite 200 ans après la mort du prophète, et ça raconte n'importe quoi dedans. Oui, j'ai entendu un historien qui en parle et qui dit qu'elle a été créée pour qu'on puisse faire, si tu veux, une biographie du prophète qui tient la route. Mais apparemment, elle est plus tardive et Hmm. elle est pas, historiquement, elle n'est pas liée à une tradition orale. Après moi, pour être franc avec vous, je l'ai jeté à la poubelle et sans regret, sans pitié. Avec les savants là qui se prennent pour des dieux aussi, qui donnent des ordres et imposent cette sunna. Ah ouais. Parce que dans l'islam sunnite, si tu crois pas à la sunna, c'est pas juste. Oh, En fait, ouais, tu es un peu un coraniste au final, c'est ça? Enzo, il est parti. Pourquoi il est parti, Enzo? J'aimerais bien qu'on discute de la sourate qu'il a donnée, mais dommage, il est parti. Oui, oui, moi, j'ai pas de problème avec le Coran, mais la Sunna, c'est une catastrophe. Après, moi, à mon avis, il faut que tous les musulmans en parlent. Il faut que tout musulman critique la Sunna pour que les savants là qui l'imposent, il faut qu'ils tombent. Il faut qu'ils tombent parce qu'ils ont un pouvoir, une autorité religieuse sunnite et musulmane sunnite. Donc cette autorité-là, il faut qu'elle tombe. C'est celle-là qui fait du mal à l'islam et aux musulmans, Ah à ouais. mon Quand avis. tu dis qu'elle fait du mal, c'est par rapport à, tu fais référence à quoi exactement? Ouais, quand on te dit un hadith qui parle mal du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et si tu le critiques, et ils vont te punir. Ils vont te punir là où tu es. Par exemple, là en France, un savant peut lancer contre toi une fatwa et quelque part un malade mental va passer à l'acte, il va Ah ouais. t'exécuter. Mais dans les pays musulmans, encore pire, il y a des lois qui punissent celui qui critique un hadith. Tu leur dis qu'en quoi, moi, j'accepte pas un hadith. Par exemple, mon prophète, qu'en quoi il s'est marié avec une petite fille, eh ben, tu vas rentrer en prison à cause de ça. Toi, le mariage ou l'alliance qu'il y a eu entre Aïcha
Et Mohamed, c'est dans la Sunna, ça. C'est pas dans le Coran. Non, non, c'est dans la sunna, bien sûr. Ah ouais, Toutes les dingueries, elles sont dans la sunna. C'est pour ça. d'accord. Après, quelqu'un qui utilise son cerveau, il pense raisonnablement et rationnellement qu'un Dieu, Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il a besoin d'une loi qui va punir quelqu'un qui critique un hadith? Allah, il n'a pas besoin de ça. Est-ce que Allah a besoin d'un humain pour le défendre? Pour aller exécuter quelqu'un qui quitte l'islam ou quelqu'un qui critique un hadith, Allah a besoin de moi pour le protéger. Mais non, sinon c'est pas un Dieu. Moi, je demande la protection de Allah, je demande de l'aide de Allah. C'est pas moi qui va aider Allah, c'est pas moi qui va protéger Allah. C'est insensé. Sinon, c'est pas un Dieu. Mais pourtant, j'ai vu aussi des passages où le prophète dit que celui qui l'insulte, il faut le, il faut le tuer, en fait, tu vois. Ouais, Mais je sais plus. si tu les hadiths, c'est ça. Si tu insultes le prophète, si tu quittes la religion, si tu, c'est que des dingueries, que des dingueries. Alors que ça ne Ah doit ouais. pas exister. C'est quelqu'un qui veut insulter le prophète. Je donne même pas mon intention, moi. Je le calcule même pas. Pourquoi je vais aller, moi, défendre le prophète de Allah? Mais c'est Allah. Allah, il peut se défendre s'il veut. C'est pas à moi Oui. de le Mais, défendre. mais c'est C'est comme, insensé. moi, je prends Jésus. Euh, Jésus est souvent insulté. D'ailleurs, lui-même, il a dit, toute parole contre moi sera pardonnée, sauf contre le Saint-Esprit. Mais je veux dire, en gros, voilà, Jésus, il est beaucoup insulté, tout ça, mais c'est vrai que c'est pour ça que les gens profitent aussi de se moquer plus de Jésus que de Mohammed, parce qu'ils savent bien que avec Jésus, ça va être pardonné, mais tandis que sur Mohammed, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui peuvent passer à l'acte, mais comme ça arrivé avec Charlie Hebdo. Ils ont moqué de Jésus, ils se sont moqués de Mohammed, mais voilà, Ouais, ce tout sont. ça, ouais, tout ça, c'est la sunna. Quand ils appliquent la sunna, c'est normal. Ça va mener à des catastrophes. Après voilà, quelqu'un qui croit à Jésus, l'autre il croit à Moïse, l'autre il croit. C'est entre toi et ton Dieu et ton prophète. T'as pas à s'immiscer dans les autres. Même si l'autre il critique ton Dieu ou ton prophète, ou tu calcules pas. C'est pas à toi de défendre la spiritualité ou le pouvoir d'un Dieu. Un Dieu, c'est pas l'homme qui va le défendre. Dieu, il sait se défendre. Sinon, c'est pas un Dieu. Sinon, tu vas le réduire à, je sais pas quoi, un petit bébé qu'on doit défendre. T'as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Eh oui. Euh, mais du coup, tu fais quoi de certains passages? Moi, par exemple, toi, tu n'as pas de problème avec le Coran écrit en lui-même, mais avec la Sunna. Moi, j'ai quand même quelques problèmes avec le Coran, certains versets, certaines sourates qui me dérangent un petit peu. Par exemple, la sourate de l'épée euh, qui parle des gens du livre. Euh, Est-ce que tu as déjà étudié un peu ça, qui parle un Non, petit peu de la sourate de l'épée, la sourate de l'épée, Al-Taba? c'est exactement, elle est mal expliquée dans la sunna, parce que la sunna, c'est toujours, quand tu lis une sourate ou un verset, tu t'es obligé, dans la sunna, t'es obligé d'aller dans la sunna pour voir les exégètes, pour voir les tafassirs, tu vas voir comment elle est expliquée. Et c'est là que tu trouves une catastrophe. Sinon, sourate de l'épée, elle parle de se défendre. Elle parle de défendre ta terre natale et maternelle. Donc, tu es obligé de défendre ta terre. Mais dans la sunna, quand tu vas là-bas, ils vont te dire qu'en quoi tu es obligé d'attaquer. Ça veut dire, tu, non seulement tu vas défendre ta terre, mais tu vas rentrer dans la terre des autres et leur imposer ta religion sunnite, et etc., etc. Donc, ça rentre dans l'économie, il faut qu'ils payent, donc c'est une question politique. Donc la sunna, elle est modifiée et inventée après la mort du prophète pour réduire les autres populations. C'est une colonisation, quoi.
C'est une question politique. Mais le Coran, tu vas le lire toi-même, tu vas le comprendre toi-même, mais c'est normal, tu vas pas comprendre des atrocités pareilles à l'intérieur du Coran. Mais dans la Sunna, oui, ils l'ont utilisé comme un outil pour attaquer les autres populations. Après, malheureusement, toutes les religions sont utilisées par des humains, même le christianisme, le judaïsme, etc. L'homme, il va utiliser ça pour son bénéfice, quoi. Mais après, l'atrocité, le plus grand problème, toujours on revient vers la sunna. Et la shia aussi, bien sûr, juste que la Mais, shia, ils sont pas majoritaires, c'est pour ça. mais le On problème avec ne les parle pas. juifs qu'on Attends, retrouve un... excuse-moi, Vas-y.